Aujourd'hui, je débute une série de vidéos bilan. Et oui, nous sommes à la fin janvier, mais je suis de ce type. J'arrive difficilement à me mettre vraiment en mode analyse au mois de décembre et le mois de janvier commence naturellement très rapidement pour plusieurs d'entre nous et j'arrive à faire les bilans en janvier. C'est comme si mon année devrait durer 13 mois ou que j'accepte qu'elle dure 12 mois puis que je suis toujours en retard sur tout le monde. C'est à publier mes vidéos parce qu'ils n'étaient pas dans l'air du temps, parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne saison, parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne période, le bon trend ou autre. Ça fait que je me retrouve là fin janvier avec une série de vidéos que je voulais tourner depuis la fin décembre et que j'ai pas trouvé le moyen de m'y rendre. Pourquoi, Véronique? Pourquoi? Parce que j'ai en dedans de moi l'appel que je n'ai pas mis en place à une autre époque dans ma vie pour différentes raisons, mais tu sais, j'ai envie de pouvoir créer des chroniques culturelles de divertissement et la littérature en fait partie. Je suis vraiment intéressée, ça fait plusieurs années déjà que je suis sur YouTube, de façon plus ou moins pas engagée, ben oui, de façon plus ou moins engagée, mais aussi de façon avec des hauts et des bas. Et là, avec une intention beaucoup plus disciplinée, ben du moins je commence l'année comme ça, mais je veux pas me mettre aux poubelles dès le départ. C'est-à-dire que j'ai des fiertés, puis je veux les dire, je veux les partager, même si elles appartiennent à une année qui est terminée, puis pour lesquelles la majorité d'entre nous en ont fait un bilan. Moi, je trouve que ça fait encore sens. Si ça vous parle pas, bien, consommez pas cette vidéo! Puis si ça vous parle, bien, vous êtes capable de faire abstraction de l'année qui est concernée par l'analyse et les bilans. Bien, merci d'être encore là. Vous allez pouvoir retrouver ma réalité littéraire, les constats que j'ai faits de cette année-là, 2023, aussi les résolutions 2024 concernant tout l'univers du livre dans ma réalité. J'ai aussi l'intention de faire des bilans, mes coups de cœur, mes lectures recommandées pour 2023 qui concernent les romans, le format papier, le format audio ainsi que le volet graphique. Et là, maintenant, je rentre immédiatement dans le vif du sujet parce que j'ai déjà introduit, puis j'ai un réflexe de tellement m'introduire, puis tellement m'introduire. C'est ici que je termine cette introduction et que je rentre dans le vif du sujet et que je vous amène tranquillement, pas vite, dans ma réalité littéraire 2023. Cette étape-là m'a permis de débuter le processus d'analyse et de réflexion de mon univers livresque. J'ai pris des notes et ça m'a amené à faire les constats que vous verrez dans une prochaine vidéo. Et les constats m'ont amené à prendre les résolutions, les intentions 2024 concernant mon univers livresque. Je saute sur le premier fait de cette réalité littéraire-là pour 2023 en soulignant ma présence quelque peu mitigée sur ma chaîne YouTube. J'ai été présente sur ma chaîne YouTube de façon plus ou moins ponctuelle avec le podcast parce que j'ai décidé de déposer sur ma chaîne YouTube le podcast Les Cousines Bouquines qui avant s'appelait Samedi de lire. Ça fait qu'il y a quand même eu des publications en 2023 sur ma chaîne littéraire, mais concernant ma réalité personnelle, concernant tout mon univers livresque, il y a eu peu de choses. Le premier trimestre de 2023 a été un peu plus animé dans ce sens-là. Autrement, il n'y avait plus vraiment de son, puis pas d'image. Ensuite, j'ai tenté de relever 2 défis, celui de MH Tapal et un que moi j'avais créé parce que j'étais vraiment crinquée. En 2023, là, février 2023, je m'étais créé un défi que j'appelais le défi du D10. Puis là, je ne rentrerai pas dans la description de ce défi-là. Il est présenté à quelque part dans une vidéo sur cette magnifique chaîne, mais l'intention ici, c'est de préciser le fait, c'est que j'ai tenté, tenté, il n'y a pas le mot « j'ai relevé ». J'ai tenté de relever 2 défis. Ceci est un fait. J'ai lu 69 livres! Wouhou! Un autre des éléments qui amenait la gêne de présenter cette vidéo-là, c'est de réaliser et de constater à quel point ma
pile à lire pour 2023 a été peut-être l'équivalent de 2 mois pour certaines personnes. Ça peut être gênant, mais tu sais, je pense qu'à partir du moment où je fais pas ça pour les autres, mais je fais ça pour moi, puis que j'ai envie de partager comment moi je vis ma réalité, comment moi je consomme le livre, comment moi je vis ma relation avec le livre, il faudrait que j'arrête de voir ce que les autres font. Hein? Un autre élément qui est là, c'est que j'ai animé un podcast littérature. C'est pas la première fois que j'en parle. On l'a vu aussi sur cette chaîne-là. Il a commencé par s'appeler Samedi de lire et depuis l'automne 2023, il s'appelle maintenant Les Cousines Bouquines. J'ai aussi ouvert un compte Instagram qui est dédié 100% à l'univers livresque, tout ce qui concerne mes lectures et mes relations au livre est déposé sur cette page-là, sur ce compte-là Instagram. Depuis janvier 2024, c'est un peu plus compliqué. Moi et Instagram, on ne semble pas avoir une belle relation de communication. Je ne suis plus en mesure de déposer story ou publication, que ce soit un reel ou une publication traditionnelle. Je souhaite qu'au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, le tout sera modifié. J'ai débuté l'utilisation d'un carnet de lecture. Je ne comprends pas que je ne l'avais pas fait avant, en toute honnêteté, en toute franchise. Je suis une planificatrice, organisatrice, là, je pense qu'on peut le voir ici, là. J'ai des livres, j'ai des carnets, j'adore prendre des notes. Je viens d'un univers où, dans mes anciens emplois, j'étais vraiment très connectée sur tout ce qui était l'univers du planifié, organisé, structuré, contrôlé, supervisé, là. Et je suis vraiment encore animée par tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas commencer un carnet de lecture? Ça a permis de apaiser la partie de moi qui avait des peurs et des craintes puis qui manquait de fierté, qui manquait de distance par rapport à la quantité de livres que je lisais. Fait que de prendre le temps d'écrire mes avis de lecture et de voir le livre autrement à travers les yeux de mon carnet de lecture, bien, j'ai vraiment trouvé la pratique très intéressante. C'est celui-là. Puis pour les habitués, pour ceux qui l'auront reconnu, bien, c'est celui de Séverine Duconte. Il est bien ce livre. C'est tout ça? Oui, il est bien ce livre. Mais c'est ça. J'ai galéré à trouver ma place comme chroniqueuse littéraire. J'ai essayé un peu sur Instagram, un peu sur TikTok. J'ai essayé sur YouTube, puis j'ai fui YouTube. J'ai fait comme « Ah! » J'ai vraiment eu de la difficulté en 2023 à trouver ma place, trouver ma plateforme, à trouver le moment, le moyen, quoi, qui, où, comment. Je reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo pour vous parler du qu'est-ce qui va ressortir de ça, mais un des faits très certainement marquants de cette année-là, c'est ma difficulté à trouver ma place comme chroniqueuse littéraire. Et le dernier élément de cette réalité littéraire, ça concerne le nombre de publications que j'ai préparées tout au long de l'année et qui sont restées dans un petit dossier quelque part sur mon ordinateur et qui ne seront jamais publiés. Ça fait le tour de ma réalité livresque pour 2023. Je vous ai présenté les 8 faits qui ont été les plus marquants pour mon année 2023. Et c'est sur cette note quand même agréable que je vous souhaite de magnifiques moments avec les mots, avec les livres surtout, et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me